بسم الله الرحمن الرحيم. Nous revenons encore dans notre conversation aujourd'hui sur toujours les dimensions de la prière à partir de Al-Isra al-Mi'raj et sur cette jonction, ce lien que j'allais dire organique et intrinsèque entre espace céleste, espace terrestre, entre matière et esprit, entre l'homme et l'ensemble de la créature, et la place du corps en tant que temple d'Allah Azza wa Jal, en tant que révélateur de la présence divine en nous-mêmes et dans le monde. Nous avions dit que observer la présence divine ou tenter de percevoir la présence divine pouvait être, disons, un exercice à travers le verset qui dit « Wa fi anfusikum afala tubsirun ». Cela veut dire que nous devons plonger notre œil interne sur nous-mêmes. « Wa fi anfusikum afala tubsirun ». En plongeant donc l'œil interne sur nous-mêmes, on s'aperçoit que notre corps nous renvoie à notre âme. Donc, l'enveloppe externe nous renvoie à son contenu interne, qui est notre âme. Cette âme, nous supplie pour qu'on l'apaise. Parce que elle est dans un monde trouble, elle est la proie à plusieurs tentations. Nous avons parlé tantôt des vices qui intoxiquent notre environnement social, qui intoxiquent également notre environnement psycho-spirituel. Et cette âme-là nous supplie de l'apaiser. De l'apaiser par un retour à Allah, parce que c'est à ce niveau-là que l'âme retrouve sa sérénité. Cette dernière nous supplie à faire tout pour l'apaiser par un retour à Allah Azza wa Jal. Et ce retour à Allah Azza wa Jal ne peut se faire que par la jonction entre corps et âme. C'est ça le sens de la prière. Corps et âme. C'est corps et âme qui ensemble accomplissent l'élan vers Allah Azza wa Jal. Et c'est corps et âme ensemble vers Allah Azza wa Jal qui participent à l'apaisement de cette âme-là. Et c'est ce que l'on retrouvera d'ailleurs en fin de vie, lorsque le corps, temple d'Allah, aura bien accompli sa mission sur terre, protégeant l'âme contre les vices de ce monde, et l'invitation ya ayyatuhan nafsul mutma'innatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Donc la totale adoration, c'est ça la totale adoration. On arrive à la totale adoration par l'illumination de l'âme. L'illumination de l'âme par le fait aussi d'avoir dompté le corps, d'avoir maîtrisé le corps. Si on parvient à cet équilibre-là, illuminer l'âme pour qu'elle perçoive les grandes réalités d'Allah Azza wa Jal à travers le cosmos et à travers même le temple qu'est le corps et ce que le temple contient comme trésor, si on parvient à cela, on arrive à la totale adoration. Et cette totale adoration, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, c'est en fait ici sur terre jannatul ibad, c'est-à-dire les délices de l'adoration. On arrive à goûter aux délices de l'adoration. Il s'établit donc en ce moment-là une certaine transparence en nous-mêmes. Notre corps révèle notre âme dans sa splendeur.
la pureté, nous avions parlé de la purification pulvérale, de la purification corporelle, cette purification externe, en fait, qui n'est que, disons, le reflet de la purification interne qui est souhaitée et qui est nécessaire. Donc, quand on arrive à cette totale adoration, à fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, jannatul ibada, c'est-à-dire quand on goûte à cette gustation des délices de l'adoration, on a l'âme transparente et ça transparaît également dans l'enveloppe corporelle. Et on sent l'âme, on perçoit cette pureté de l'âme dans l'expression du corps. Alors, en ce moment-là, notre corps, habité par la prière, ce n'est pas c'est pas un corps visité par la prière, c'est un corps habité par la prière, parce que quand c'est visité par la prière, ça se limite simplement à des instants. Quand c'est habité par la prière, alors là, c'est permanent. Et c'est en ce moment-là que le corps habité par la prière devient un temple de l'esprit. Le temple de l'esprit qui nous anime, le temple de l'esprit qui nous ranime à la vie, à la vraie vie. Le temple de l'esprit qui nous habite pour toujours. Il participe, en ce moment-là, le corps participe à la continuité de la création entre matière et esprit. Et la glorification cosmique dans ces différentes postures devient une attestation permanente de sa relation permanente avec la création et avec l'unicité de la création. Et l'attestation devient permanente. Ce n'est plus la shahada de la langue, c'est la shahada de l'état, de la posture. C'est son état permanent qui est un état de shahada. Et cette glorification cosmique se manifeste dans ces différentes postures, dans la génuflexion, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi, dans la prosternation front sur terre, Subhana Rabbiyal A'la, et tout cela ensemble vérifie cette glorification universelle. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Et le corps, temple d'Allah Azza wa Jalla, l'âme purifiée dans ce temple-là, qui transparaît dans toutes les expressions corporelles, participe à cette glorification universelle que certains perçoivent, mais que d'autres ne perçoivent pas, parce que limité, parce que ayant rompu cette jonction dans l'unicité de l'existence. Or, si toutes les postures dans la prière et en dehors de la prière rituelle, si toutes les postures sont glorification, on crée la dynamique de changement positif dans notre monde. Parce que ce changement positif dans notre monde se reflète dans l'expression, dans toutes nos expressions, et toutes nos expressions sont le reflet d'une âme purifiée qui apporte dans son environnement et la paix et la sécurité et la compréhension et la solidarité par rapport aux ressources de vie, et ainsi l'unicité de l'existence revient à la matrice de l'islam qui est as-salam, qui est la paix, qui finit la prière sacrale. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, et notre tasbih devient permanente et devient également bénéfique pour l'ensemble de l'environnement dans lequel nous vivons. Donc avec la prière, on peut changer le monde.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. صدق الله العظيم.